Comprendre le Coran et l'Islam. Quels sont les auteurs des sourates mécoises et médinoises? Des preuves. À la fin de la dernière vidéo présentant l'histoire réelle du Coran, invitation avait été faite à vos questions, que vous pouvez envoyer directement à l'adresse électronique « comprendre le Coran en un mot » @laposte.net. Toute question requiert une réponse. C'est ainsi qu'est apparue cette question. Dans l'histoire de l'islam que nous avons découverte, il a été affirmé que, dans le Coran, les mentions du prophète et de l'envoyé dans les versets dits médinois correspondent au calife Omeyyade et Abbasside. Comment le prouver? Telle était en effet une de nos constatations, mais aussi une évidence de par la compréhension du puzzle historique. Sans cette hypothèse, tous les textes et inscriptions historiques, comme celle du dôme du rocher, deviendraient incompréhensibles. Les islamologues sont unanimes dans l'affirmation que la séparation chronologique entre versets dits mécois et médinois est caduque. Malgré cela, aucun d'entre eux n'a émis une telle hypothèse, mais aucun ne l'a démenti non plus. Si cette affirmation était inexacte, toute l'histoire retracée serait invalidée. Au fil de nos recherches, nous avons pu découvrir une chronologie des sourates que nous avions largement ébauchée. Par leur contenu, leur narration d'événements que nous avons pu dater, par l'utilisation de versets sur des supports extérieurs comme les graffitis, par les comparaisons entre sourates, par leur présentation, par l'aide de textes dits non musulmans comme les hérésies de Jean Damascène, nous avons enfin tenté une datation de toutes les sourates, ou parties de sourates. Par exemple, la sourate 2, la vache, la plus problématique, a ainsi été divisée en 4 périodes, s'étalant entre 690 et 870. Il s'agit de la seule sourate largement divisée sur les 2 périodes, Omeyyade et Abbasside. Il semble en effet que ces premiers versets sont la manifestation du début de l'usurpation d'Abd al-Malik, et ces ultimes versets sont les derniers rédigés avant que le Coran n'ait été relié, rendant impossible tout nouvel ajout. Nous constatons que seules 5 sourates complètes ou quasiment complètes ont été rédigées par les scribes des califes omeyyades, les 3, 60, 66, 33 et 99. Les califes abbassides ont commandé 22 sourates à partir de 813. Nous avons ainsi composé un premier tableau classé par le numéro des sourates. Ensuite, nous avons réaménagé ce tableau en classant les sourates et parties principales de sourates par date de rédaction. Les numéros en vert correspondent aux sourates dites mécoises, les numéros en rouge aux sourates dites médinoises. Nous avons ainsi une chronologie de la rédaction des versets coraniques. Nous pouvons maintenant utiliser les numéros des versets et leur date approximative de rédaction pour en faire des corrélations avec des occurrences de mots dans le Coran. La question ici est sur la nature des auteurs des sourates selon leur classification classique. Donc, il suffit de regarder à qui ces auteurs se soumettaient ou obéissaient. Nous pouvons opérer des recherches analogues pour tout mot ou expression en fonction du but recherché. Nous avons donc fait 2 recensements, le premier du mot obéissance et de ses dérivés, et le deuxième du mot soumission et de ses dérivés, en spécifiant à qui celle-ci se réfère. Comme d'habitude, nous utilisons la traduction du Coran de Sami al-Dib. Les résultats d'une recherche analogue pouvant varier légèrement d'une traduction à l'autre. Nous insérons dans de nouveaux tableaux bien sûr identiques les résultats de ces recherches, les 3 colonnes de gauche pour l'obéissance, et celle de droite pour la soumission. Il est bien sûr nécessaire de s'adapter au texte, c'est pourquoi les dénominations des colonnes sont légèrement différentes. Nous distinguons l'obéissance ou la soumission à Dieu, au prophète ou à l'envoyé, et les nombreuses occurrences d'obéissance à Dieu et à l'envoyé. Nous remarquons immédiatement que ces vocables n'étaient que peu usités à la naissance de la religion des judéo-nazaréens. Cependant, il faut aussi tenir compte que, le temps passant, les sourates ont eu tendance à s'allonger. Dès lors, il n'est pas illogique de trouver davantage de telles occurrences dans les sourates plus récentes. Les narrations historiques n'ont pas été prises en compte, car hors sujet dans cette recherche. Ainsi, si un verset indique que Moïse obéit ou désobéit à Dieu ou à Pharaon, rien ne peut être déduit sur l'auteur d'un tel verset. De même, les phrases au conditionnel ont généralement été ignorées. On ne peut rien déduire sur l'auteur d'un verset comme le 168 de la 3e sourate. S'ils avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Lorsqu'il est question d'obéissance ou de soumission à l'envoyé, il est indispensable de rechercher de qui il s'agit, qui est cet envoyé, ce qui n'est pas toujours aisé. Sourate 68 verset 8. N'obéit, donc, pas aux démenteurs. Il faut donc rechercher qui sont ces démenteurs. Le verset précédent nous indique qu'il s'agit des démenteurs de Dieu. Un tel verset est donc compté comme une obéissance à Dieu. Pour les soumissions ne sont comptées que des personnes.
Sont ainsi neutralisés les versets expliquant que la lune est soumise à la terre, que sont soumis les felouks, les oiseaux, le jour et la nuit, ou encore que la femme est soumise à l'homme. 10 versets mécois montrent une obéissance à Dieu. Le calife ou tout personnage contemporain est ignoré. Cela correspond parfaitement à leur verset 34 de la sourate 23. Si vous obéissez à un humain semblable à vous, vous serez alors perdant. Pour les Ommiades, 9 versets montrent une obéissance à Dieu, autant qu'aux prophètes. Pour les Abbassides, 30 versets montrent une obéissance à Dieu, pour 31 à l'envoyé. 49 versets mécois montrent une soumission à Dieu. À nouveau, le calife, l'envoyé ou tout personnage contemporain est ignoré. Les auteurs de ces versets sont donc irrémédiablement des religieux. 4 versets des prophètes Ommiades demandent une soumission au calife, pour 7 versets pour les Abbassides. Dès lors, nous constatons que les auteurs de ces sourates ne peuvent pas être ces mêmes religieux qui refusent expressément toute soumission à un humain. Mais nous avons découvert que, dans les sourates abbassides, Dieu était quasiment systématiquement l'exécuteur des volontés du calife. Sourate 4 verset 28. Dieu veut vous alléger les obligations, car l'humain a été créé faible. S'il s'était agi réellement d'une volonté divine, et comme il n'y a nul changement dans la religion, pourquoi ce Dieu omnipotent aurait-il accepté que les obligations aient été antérieurement alourdies? Au contraire, l'allègement des obligations peut être une volonté politique. Le calife Al-Mamoun était au pouvoir lors de la publication de ce verset 64 de la sourate 4. Nous n'avons envoyé d'envoyé que pour qu'il soit obéi, avec l'autorisation de Dieu. S'ils venaient à toi, lorsqu'ils se sont opprimés eux-mêmes, demandant pardon à Dieu et que l'envoyé demandait pardon pour eux, ils trouveraient que Dieu est revenant, très miséricordieux. Selon la fable de la tradition musulmane, un tel verset ne concernait que Mahomet pendant quelques années. Pourquoi Dieu l'aurait-il mis dans son Coran éternel? Ce verset affirmant l'association montre qu'il est une création politique à fin dictatoriale d'usurpation d'un pouvoir divin. Dès lors, les 29 versets abbassides affirmant une obéissance ou une soumission à Dieu montrent surtout une volonté de soumission au calife. Ni Dieu, ni les religieux ne peuvent être à l'origine de la rédaction ou de la révélation de tels versets et de telles sourates contraires au verset 34 de la sourate 23 des religieux judéo-nazaréens. Nous avons donc irrémédiablement deux origines différentes de versets, et c'est bien cette différenciation d'origine qui qualifie ces sourates de mécoises et médinoises ou égériennes. À qui pourrait ainsi profiter le crime, hormis au calife? Qui avait le pouvoir d'organiser de telles malversations, sinon eux? L'usurpation est clairement signée, ce sont les califes incroyants qui ont violé la volonté divine, en lui faisant porter la responsabilité d'une telle infamie. Les musulmans qui se dénomment coranistes, soit qui refusent la tradition musulmane parce que contraire à la révélation divine, acceptent ainsi les versets coraniques issus des scribes des califes qui n'ont, eux non plus, rien de religieux. S'ils savaient, et si les musulmans savaient